à célébrer ensemble, ici, la victoire dans le trophée des champions du Paris Saint-Germain. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, champagne au sein de la capitale. Hier, Paris a battu Toulouse au Parc des Princes et démarre 2024 avec un sacre avant les prochaines échéances dont la Coupe de France, la phase retour de la Ligue 1 ou encore les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au-delà du PSG, un homme occulte encore l'attention. Mbappé s'est illustré sur le terrain, mais tout le monde attend le choix entre départ ou prolongation depuis qu'il est libre de négocier avec d'autres clubs. Et les journalistes ont saisi l'occasion de lui poser la question en personne. Problème, le silence laisse autant de doutes que la réponse. Je suis très motivé pour cette année. On a des titres à aller chercher et on en a pris un. J'ai pas pris ma décision. Il a dit. J'ai pas fait de choix, mais avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. On va dire que c'est secondaire. Je sais pas, le sportif avant tout, le reste peu importe, sauf que les médias vont encore sortir des articles à n'en plus finir. Voilà le topo. Plus sérieusement, cette situation contractuelle ne concerne pas que le Kicks à la moitié de l'exercice en cours. Plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat et pourront rejoindre un autre club sans indemnité de transfert dans quelques mois. Vous l'avez compris au titre ou à la miniature, je me suis amusé à concocter l'équipe type des joueurs libres en 2024. J'ai même construit 2-11, dont un avec les plus grosses valeurs marchandes par poste, et l'autre avec un peu plus de renommée malgré un âge qui approche parfois de la retraite. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Les amis, je vous demande juste un service, celui de lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo du jour. Vous connaissez le discours, je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. On peut désormais entamer la première équipe avec le premier élément qui n'est autre que le gardien. Alex Meret possède une valeur marchande de 15 millions d'euros et pourrait faire les affaires d'un autre club en juin si Naples ne le prolonge pas entre-temps. Les deux parties priorisent sans doute d'abord le retour de blessure dont la durée est estimée à 1 mois minimum. En défense, le premier nom de la charnière centrale parlera un peu plus que le second. Mario Hermoso est l'un des atouts du système à 3 de Diego Simeone et l'Atlético Madrid ne lui a toujours pas proposé de rallonger à 6 mois de la fin du contrat. Le défenseur des Colchoneros vaut 25 millions d'euros sur le marché des transferts. Ensuite, si je vous dis Lloyd Kelly, les observateurs de la Première Ligue l'auront peut-être grâce aux 4 dernières saisons de Bournemouth. Le numéro 5 a signé chez les Cherries en 2019 et tient une valorisation de 16 millions d'euros aujourd'hui en tant qu'agent libre. Sur les côtés du secteur défensif, on suit la même règle. Wan-Bissaka a pris le côté droit et pourrait rapporter 20 millions d'euros si Manchester United décide de le laisser partir, alors qu'un certain Miranda du Betis occupe le couloir gauche avec une valeur marchande de 9 millions d'euros. On enchaîne un cran au-dessus avec le milieu de terrain dans un 4-3-3. En 6, aucun joueur en fin de contrat n'atteint les 24 millions d'euros de Guido Rodriguez. Par contre, les deux autres éléments font encore mieux, à commencer par Zielinski dont le prix est estimé à 30 millions d'euros et Rabiot qui vaut 10 millions d'euros de plus. L'un comme l'autre font encore planer le doute malgré les rumeurs. La presse italienne annonce que l'Inter et la Juventus sont intéressés par le Polonais, tandis que la Première Ligue garde un œil sur le tricolore. Affaire à suivre. Concernant l'attaque, Nicolas Pepe redescend la note à 11 millions d'euros après quelques mois à Trabzonspor. Anthony Martial vaut 4 millions de plus en tant qu'indésirable chez les Red Devils. Et inutile de préciser que Mbappé pète le plafond avec une valeur marchande à hauteur de 180 millions d'euros. Le kiff devra encore prendre le temps avant de trancher comme il y a 2 ans. C'était fin mai en 2022 parce que je savais pas jusqu'en mai. Si je sais ce que je vais faire, ça va pas traîner. Mais le plus important, c'est les titres. L'équipe et le groupe se tournent vers ça. Ma situation, personne n'en parle à l'intérieur du club. Ça n'intéresse pas grand monde. A noter qu'il a également évoqué le nouveau projet du PSG au micro de Prime. Et certains verront peut-être un indice. C'est tout un processus, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau coach avec une philosophie bien précise. Ça fait maintenant 4-5 mois qu'on commence à comprendre ce qu'il demande, ce qu'il veut à travers son jeu offensif. On commence à voir des prémices de quelque chose qui prendra peut-être encore un peu de temps, mais quand ce sera totalement bien, on va rouler. Chaque sortie médiatique sera en tout cas suivie de près jusqu'à l'étranger. Les journalistes espagnols sont d'ailleurs lassés et de plus en plus défaitistes à l'image d'El Chiringuito. En parallèle, Relevo est allé un peu plus loin dans un article. Le joueur français a annoncé qu'il se concentrait sur l'équipe, mais a laissé en suspens quelques mots qui dans son pays concernent la prime de fidélité. Le Real Madrid, quant à lui, l'a dans son viseur, mais pas à n'importe quel prix. C'est exactement le même scénario qu'en 2022, et ensuite, Kylian Mbappé a attendu la fin pour trancher alors que le club avait pris son arrivée pour acquise. En fait, le Real Madrid veut fermer le mercato d'hiver en connaissant déjà la décision finale de Mbappé. L'offre est là, et le règlement de la FIFA permet déjà au Real Madrid et aux joueurs d'avoir des conversations pour décider de son avenir. Le joueur insiste sur le fait qu'il n'a pas décidé et que sa concentration avec le PSG est totale. Cependant, il a encore une fois laissé des déclarations ambiguës qui vont encore une fois faire jaser. Bref. Pour revenir à nos moutons, le 11 des joueurs qui arrivent en fin de contrat donne un total de 385 millions d'euros de valeur marchande. Mbappé prend presque la moitié à lui seul. On peut désormais énumérer un peu plus vite le second 11 avec des joueurs libres, de renommée.
Outre Mbappé, dans les cages, comment ne pas mentionner Keylor Navas. Le gardien parisien joue toujours le rôle de doublure de Donnarumma, et une blessure l'a même empêché de prendre du temps de jeu au profit d'Arnaud Tenas lorsque l'Italien était suspendu. Concernant la charnière centrale, ensuite j'utiliserai le surnom de briscard de légende. Mats Hummels, champion du monde 2014, qui a fait des va-et-vient Dortmund-Bayern au cours de sa carrière sans prendre la Ligue des Champions, et Sergio Ramos au palmarès gigantesque. Sur les côtés, à droite Azpilicueta, à gauche Marcelo, l'un a marqué de son empreinte avec Chelsea, l'autre sous la tunique blanche, voire plus. Le Brésilien a pris une Copa Libertadores avec Fluminense. Au milieu de terrain, on retrouve encore des Madrilènes, et j'ai envie de dire que des Madrilènes. Kroos, Modric et Koke. Les deux premiers formaient un trio magique au Real aux côtés de Casemiro. Le troisième n'aura jamais quitté l'Atlético jusqu'à devenir un élément essentiel durant plusieurs années. Enfin, pour compléter l'attaque, Di Maria à droite. Petite info supplémentaire à propos d'El Fideo, je l'avais cité dans la série Transfert, l'Argentin devrait retourner à Rosario Central en Argentine avant le club de fin. J'aime trop son côté romantique, on l'a vu avec le retour au Benfica. Enfin, le deuxième et dernier élément français de la composition d'équipe, notre Gigi national. Giroud voudrait poursuivre l'aventure milanaise mais n'aura malheureusement pas le dernier mot. J'aimerais rester, mon contrat expire en juin prochain mais j'ai pas encore parlé au club. Je veux continuer et je pense avoir ce qu'il faut pour le faire. Je peux encore être utile à cette équipe. J'étais déjà fan du Grand Milan dans les années 2000. Pour moi ce fut une bénédiction de rejoindre ce club. J'aimerais rester, je veux gagner la deuxième étoile. En parallèle, l'AC Milan s'est penché sur des dossiers d'avenir. Les quotidiens italiens ont lié au Rossoneri les noms de Jonathan David et Guirassi qui disposent d'une clause libératoire de 20 millions d'euros cet hiver. Pour revenir à notre équipe, voilà ce que donne le 11, je dirais presque de légende. Certains approchent gentiment de la retraite, d'autres continuent de faire éclater leur talent aux yeux du monde. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo avec 2 11 types des joueurs libres en 2024. J'espère qu'elle vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à citer d'autres joueurs dans les commentaires que j'aurais pu oublier, forcément il y en a beaucoup. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et c'était Lexti. Ciao ciao. Voilà, ça prend du temps, mais je pense qu'on commence à voir des choses qui sont intéressantes. Je sais pas vous ce que ça donne de dehors. C'est mieux. C'est mieux. Enfin, même devant, Ouais, non, c'est clair. Non, je pense que c'est déjà beaucoup plus structuré. On voit au niveau de la structure, de l'organisation offensive, on voit les schémas, on voit qu'il y a quelque chose qui se dessine, non? Après, peut-être je suis fou, hein. Non, mais on va vous le dire le 14 février. Il y aura une première partie de le 14 février. Donc si ça passe pas le 14 février, ça veut dire qu'il n'y a pas d'idée. Ah bah si, mais vous qui l'êtes justement dans... Non, je demande. Vous dans l'idée justement, un coup vous êtes dans l'axe, un coup vous êtes dans un couloir. Comment ça se passe avec Luis Enrique à ce niveau-là sur il dit, le positionnement quand je parle avec lui, il dit qu'un bon joueur, il peut jouer à plusieurs postes. Donc je pense être un bon joueur. Pas mal. Donc j'ai joué à plusieurs postes cette année et voilà, aujourd'hui je joue dans l'axe. Mais ce qui est bien, c'est que peu importe le poste où je joue, où on joue, il adapte en fonction des qualités du joueur, ce qui fait qu'on n'est pas dépaysé. Et donc voilà, il veut que je joue dans l'axe, il veut que je joue à gauche, il veut que je joue à droite, je veux jouer. Et je pense que j'aurai pas de problème à être performant. Est-ce que cette liberté que tu as t'inciterait un peu plus à rester au Paris Saint-Germain aujourd'hui, cette liberté que le coach t'offre, qui nous dit à chaque fois en conférence de presse. Ouais, c'est quoi le rapport en fait, j'ai pas compris. Est-ce que cette liberté et ce rôle encore plus important que tu as pourrait t'inciter à rester un peu plus au Paris Saint-Germain? Parce qu'avant j'étais pas important? Ah si, bien sûr. Ouais, j'ai toujours été important. Ça l'est encore plus, c'est ça que... Non, pas encore plus, je suis dans la continuité. L'évolution d'un joueur, c'est dans la continuité de ce que je suis depuis que je suis arrivé à Paris, moi je pense.